l'oméga. Tu es hier, aujourd'hui et le même éternel. Nous te bénissons aujourd'hui. Nous te bénissons demain. Et nous te bénirons encore davantage. Pour les siècles des siècles, nos voix, nos mains te célébreront. Notre âme, notre esprit te loue. Parce que tu mérites notre adoration. Tu mérites notre gloire. Tu mérites nos louanges. Nous te célébrons parce que tu es le roi. Sois célébré, Yahvé. Sois glorifié, roi de roi. Éternel, Dieu de Tout-Puissant. Oh Yahvé, personne n'est comme toi. Personne n'est comparable à toi. Ton trône est digne de célébration. Ton trône est digne d'adoration. Le Vécatia, je te trône de ta face. Qui peut se comparer à toi, mon Dieu? Qui est capable, qui saura et qui pourra faire? Je dis, oh, la chakara, la chakaya. Ce que te peut le corps au suite, la chakara, la tigara, la chakara, quelle gloire, quelle gloire, Yahvé, quelle gloire. Ta présence est glorieuse, ta présence est magnifique, ta présence est immense. Genèse, le chapitre 12. Nous faisons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un thème important. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour atteindre certains objectifs, il vous faut des sacrifices. Alléluia. Amen. Pour atteindre certains objectifs, il vous faut faire des sacrifices. Bien-aimés, je vais vous dire une vérité qui est une vérité incontournable. C'est que ici, Dieu avait besoin d'un serviteur pour le servir et qu'il voulait bénir cette personne. Amen. Et la Bible dit que l'Éternel va parler à un homme qui était dans une famille de féticheurs. Et cet homme, c'était Abraham.
Un matin, Abraham qui adorait d'autres dieux, les dieux de son père, les fétiches et les gangas, il y a un Dieu qui s'adresse à lui. Abraham ne connaît pas ce Dieu-là. Abraham ne sait pas qui il est. Parce que ce n'était pas ce Dieu-là qu'Abraham adorait. Mais un jour, Abraham entend une voix. Et la Bible dit, celui qui l'appelle était le Dieu créateur des cieux et de la terre. Amen. Et il dit, dans le verset 1, l'Éternel dit, Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Amen. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel qui lui était apparu. Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Il faut que ton Amen soit à la hauteur de ce que tu attends. Amen. L'Amen ne veut pas dire remuer la tête. Amen veut dire je suis d'accord. Et quand on est d'accord, on l'exprime. Amen. C'est vrai que secouer la tête peut dire aussi je suis d'accord. Mais ça peut dire aussi que je ne suis pas d'accord. Mais quand on dit je suis d'accord, faites comme ça. Quand on dit je ne suis pas d'accord, faites comme ça. C'est ça? Mais on veut entendre votre Amen. Dis Amen bien. Amen. Bien-aimé, de tout mon parcours pastoral, dans les églises où j'ai prêché, les pays, les villes, les villages, les campements où j'ai prêché l'évangile, tous les fidèles, tous ceux que j'ai vus ont pour modèle Abraham. Veut devenir comme Abraham. Veut être prospère comme Abraham. Mais il n'étudie pas réellement qui est Abraham. Alléluia. Amen. Quand vous prenez Josué le chapitre 4, lisons. On va faire la lecture rapidement. Josué 24, pardon, plutôt. Le 24. Oui. Verset. Fais la lecture. Merci. Josué chapitre 24, partie du verset 1 à 3. Oui. Josué assembla toutes les tribus d'Israël Oui. à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, Oui. ses juges et ses officiers. Oui. Et ils se présentèrent devant Dieu. Ils se présentèrent devant Dieu.
Josué dit à tout le peuple, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham, écoutez, vous comprenez, vos pères, Terach, père d'Abraham, et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Oui. Et ils servaient des dieux, d'autres dieux. Et ils servaient d'autres dieux. Vous voyez que le Dieu est mis en des minuscules. Vous comprenez? Amen. Donc Josué est en train de révéler au peuple qui sont là que Abraham, qui est notre ancêtre, autrefois, lui et ses parents adoraient d'autres dieux, outre que ce Dieu qu'il a connu plus tard. Amen. Vous voyez, je vous ramène ici pour que vous compreniez que Abraham n'était pas un chrétien. Abraham n'était pas un adorateur du véritable Dieu. Abraham adorait d'autres dieux. Donc vous savez que le Dieu auquel vous donnez, ou bien à qui vous appartenez, c'est en ce Dieu-là que vous reconnaissez le langage. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Et la Bible dit, Verset 3. oui, Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve. Et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Amen. Amen. Maintenant, retournons dans notre texte. Tu peux t'asseoir. Mais comprenez ici, je souligne ce passage pour que vous compreniez que Abraham et ses parents adoraient d'autres dieux de l'autre côté du fleuve. Donc Abraham était un idolâtre. Alléluia. Abraham était un idolâtre. Et vous savez dans Genèse que Dieu dit que vous n'adorerez pas un autre Dieu que moi. Et vous ne vous prosternerez pas devant des statues. Car je suis un Dieu jaloux. Amen. Je punis l'iniquité du Père, de la première jusqu'à la 4e génération. Mais écoutez-moi très bien. Si Dieu a béni Abraham, c'est parce que Abraham est un homme exceptionnel. Alléluia. Amen. Comprenez ici que Abraham entend une autre voix qui est contraire à la voix qu'il avait l'habitude d'entendre des dieux. Un jour, ce Dieu-là, il vient, il n'apparaît pas à Abraham d'abord. Donc Abraham ne le connaît pas. Alléluia. Abraham ne connaissait pas ce Dieu-là. Et il appelle Abraham par son nom. Abraham. Abraham. C'est qui? Alléluia. Amen. Et il lui dit, il faut te lever de la maison de ton père. Quitte ton pays, quitte ta patrie, et va-t'en dans un lieu où je te dirai. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous comprenez que Abraham s'est levé sur une voie. Alléluia. Abraham s'est levé sur une voie. Et il est parti sans savoir qui lui parle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes assis là. Qui de vous, en marchant dans la rue de Ngondje, entend une voix qui lui dit Salomé, il faut prendre la route de Cap là, il faut aller seulement. Va. Ma fille, honnêtement, tu vas te lever, tu vas partir. Tu vas te poser des questions pour savoir qui me parle. Quelle est cette voix? Mais quand vous lisez, Abraham ne pose pas de résistance parce qu'il y a eu des gens à qui Dieu a parlé et ils ont posé des résistances qui ont été expliquées comme le cas de Moïse. Il lui a dit, va-t'en. Moïse a dit, mais je vais aller où? Va sauver mon peuple, mais c'est pourquoi? Il ne le connaît pas. Vous comprenez?
Mais pour Abraham, là, il n'a pas expliqué, ça veut dire qu'il n'a pas posé des résistances. Il entend la voix, il se lève et il va dans un pays qu'il ne connaît pas. Abraham n'était pas un jeune homme. Il avait 75 ans. Il devait aller dans un autre pays. À 75 ans, comment un homme peut se lever pour dire non, il s'en va à l'aventure. Il va faire quoi? Quel boulot il va aller faire là-bas? Amen. Depuis que vous servez le Seigneur ou vous êtes chrétien, vous vous plaignez chaque jour. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de plus difficile de faire? Il vous a rien encore demandé. À 75 ans. Donc imaginons-nous que dans le temps, en hébreu, ou chez les juifs, pour avoir un enfant, il fallait atteindre déjà l'âge de 30 ans, 40 ans. Parce que c'est à l'âge de 30 ans qu'on commence à croire que tu es mature. Oui. C'est pour cela que Jésus, c'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Parce que moins que ça, tu n'es pas un homme mature. Tu n'es pas, et comme on dit chez nous ici, tu n'es pas majeur. Merci beaucoup. Donc imaginez que prenons juste 30 ans pour que Abraham naisse. Alléluia. Son père avait 30 ans. Si vous ajoutez 30 ans sur 75 ans, vous obtenez combien? 105 ans. Donc il 105 ans. Donc vous comprenez que mathématiquement parlant, si on veut calculer l'âge du père d'Abraham en prenant la base de 30 ans, alléluia, Dieu demande à un fils de 75 ans d'abandonner un père de 105 ans. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, le père était vieux. Et certainement, il était sur le point de mourir. Quoi de plus normal que le fils enterre son père dignement? Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Dieu avait un plan pour Abraham. Et le plan que Dieu avait pour Abraham, c'était de bénir Abraham, de le rendre prospère, de faire de lui le père d'une multitude. Alléluia. Amen. Donnez-moi une minute, je vais gérer un truc rapidement. Quitte ta patrie et quitte ton pays. Vous voyez, quitter son pays est différent de quitter sa patrie. Vous comprenez? Parce que la patrie, c'est l'amour profond qu'on a pour ce pays, pour son pays. Est-ce que vous comprenez? Quitter son pays, c'est différent de quitter sa patrie. Moi, j'ai quitté mon pays, je suis au Gabon ici, mais j'ai un amour profond pour mon pays. Donc ce qui fait que chaque année, je me vais. À chaque fois, je me rends. Et s'il y a un choix à faire un jour, je suis obligé de me rabattre dans mon pays, parce que c'est mon pays. Et chaque fois que je vois le drapeau de mon pays, je suis fier d'être ivoirien. Alléluia. Quelles que soient toutes les faveurs que je recevrai ici, mais je suis fier d'être ivoirien. C'est ça la patrie, cette fierté qu'on a d'être gabonais, d'être ivoirien. C'est ça qu'on appelle la patrie. Et c'est pour ça, des gens meurent pour ça. Les Patrick Lumumba sont morts pour ça. Babou a fait la prison pour ça. Thomas Sankara est mort pour ça. Les Kwame Nkrumah sont morts pour ça. Des gens sont morts pour les nations. Des gens sont morts pour leur pays, pour leur peuple. C'est ça la patrie. Alors je ne dirais que le Burkinabé avait pour emblème, slogan, la patrie ou la mort.
Si nous ne pouvons pas sauver notre patrie, nous sommes prêts à mourir pour notre patrie. C'est ça que Dieu a demandé à Abraham d'abandonner. Pourquoi? Quand il dit oublie, parce que Dieu voulait lui donner une autre terre, une autre nation. Ça veut dire que Dieu est en train de faire partir Abraham dans un voyage sans retour. Mais Abraham ne connaissait pas ce Dieu. D'où est venue cette force pour que Abraham croie en quelqu'un qu'il n'a jamais vu, à un esprit qu'il n'a jamais vu. Pour la première fois, il entend sa voix. Il se lève et il obéit. Vous pensez que Dieu a appelé Abraham le père de la foi pour rien? Vous croyez ça? Pourquoi Abraham a été appelé le père de la foi? C'est parce qu'il a cru en ce Dieu sans l'avoir vu. Il a obéi à ce Dieu sans l'avoir vu. Il a entendu seulement sa voix. C'est quand Abraham se lève et qu'il commence à obéir, à marcher selon l'appel qui lui a été fait. C'est comme ça que la Bible déclare que l'Éternel apparut maintenant à Abraham. Amen. Dieu est prêt à se révéler à vous. Mais il veut aussi que vous croyez en lui sans l'avoir vu. Amen. Il faut bouger sans le voir. Il faut bouger sans le connaître. Abraham n'a pas dit révèle-toi à moi. Qui es-tu? Comme Paul, quand il est tombé, lorsqu'il parlait sur la route de Damas, quand il s'est levé, la première question, il a posé, il dit, qui es-tu Seigneur? Et Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais ce qu'on a demandé à Abraham n'était pas une chose aisée. Ce n'était pas une chose facile. Ce que Dieu a demandé à Abraham était compliqué, bien aimé. Le sacrifice que Abraham devrait faire était d'abandonner son père, était d'abandonner sa mère, ses soeurs, ses parents. Mais vous allez comprendre que c'est Abraham que Dieu a appelé. Quand Abraham se lève pour partir avec sa femme, ce qui est légitime, puisque quand on appelle Abraham, on appelle aussi sa femme. Mais Abraham va faire partie avec lui un de ces neveux qu'on appelle Lot. Amen. Amen. Alléluia. Retournons dans Genèse 12 toujours. Alléluia. Donc, Abraham s'est levé, a suivi le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des promesses. La foi d'Abraham était basée sur quoi? Des promesses. Il n'avait pas encore vu ce Dieu, il ne connaissait pas ce Dieu, mais ce Dieu lui a fait de grandes promesses. Et à cause de ces promesses, la Bible dit qu'Abraham se levait et il est parti. Il prit, verset 5, il prit Sarah sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arriva au pays de Canaan. Vous voyez, Dieu lui demande de se séparer de son pays, de sa patrie et de se séparer de son père, en un mot de sa famille. Mais quand Abraham se lève, il s'en va. Il prend l'autre pour mettre dans sa valise. Comme on le dit littéralement chez moi, en partant, vous me mettez dans ta valise aussi. Alléluia. Amen. Mais en prenant l'autre, il a oublié que Dieu lui avait demandé d'aller seul.
ce que vous allez associer à vos projets sans la volonté de Dieu, c'est ça qui va vous causer des problèmes. Abraham n'avait pas d'enfant, étant dans la maison de son père. Mais frère, est-ce que vous vous imaginez qu'un homme de 75 ans habite encore chez son père? Dans la maison de son père. Pourtant on dit qu'il avait des biens qu'il avait acquis. Il avait même des serviteurs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Dans chaque pays, dans chaque village, il y a des tribus où les enfants sont toujours liés à leur père. C'est que tu vas voir le grand frère l'aîné, le petit soeur, la grande soeur l'aîné. Eux tous sont chez leur père dans la cour familiale. Chacun a sa maison, chacun a sa chambre. Avec leur femme et leurs 14 enfants. Et ils ne se gênent pas. Il y a des ateliers ici qui sont comme ça. Et ça ne les dérange pas du tout. Et vous les voyez en train de se battre dans la cour. L'autre dit à son frère, va chez toi. Il dit, mais toi aussi, va chez toi, t'es chez toi. Ici, c'est notre père, c'est notre maison à tous. Il a 60 ans. Il a les cheveux blancs. Ça ne lui dit rien. Vous allez voir des personnes qui sont chez leur petite soeur avec leurs femmes. Âgées et même encore des enfants pour mettre dessus. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont encore les copines dehors. Comment à 75 ans, on peut être chez son père? Quand vous prenez le nom du père d'Abraham, Terach, ce qui veut dire tout simplement retard. Donc, Abraham était dans la maison de son père et il y avait le retard de pouvoir construire une maison à lui. Abraham ne pouvait pas faire d'enfant. Sa femme était stérile. Elle était en retard sur l'accouchement. Parce que le nom de son père agissait dans sa vie. Bien-aimé, il y a certaines influences sur ta vie. Pour que Dieu te bénisse, il va falloir te séparer de ces influences. Et Dieu lui-même dit à Abraham de partir sans toutefois lui dire pourquoi elle est les raisons pour lesquelles il devrait partir. Mais il lui dit seulement, je te bénirai, je te rendrai grand, tu seras prospère, tous ceux qui te béniront seront bénis, tous ceux qui te maudiront seront maudits. Mais la cause, il ne lui dit pas. La foi d'Abraham, c'est plus que ce que tu penses. Amen. La foi d'Abraham, c'est plus que ce que tu as déjà entendu. Amen. Ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, ils ont marché comme des fous avec Dieu. Sans calcul, sans murmure. Amen. Quand je vois les gens sur les réseaux sociaux faisant des jeux de mots avec des petits moments de donne-moi la foi d'Abraham, donne-moi la force de David, pour tuer les lions, et la force de, comment ça s'appelle, Samson, la sagesse de Salomon. Et chaque année, ils envoient ça comme meilleur vœu. Frère, Salomon est devenu sage parce qu'il a offert 1000 bœufs à Dieu. C'est pas tes 500 francs qui viennent donner puis tu murmures là, c'est pas de ça qu'on parle. 1000 bœufs. Maintenant, si tu sais calculer en Gabon, s'il a calculé le prix d'un bœuf, multiplié par 1000, tu comprendras le sacrifice qu'il a fait. Moïse, pour que Dieu l'appelle, il a été un meurtrier. Il a tué un Égyptien pour défendre le peuple de Dieu. Donc Dieu a vu en lui un défenseur. Dieu a vu en lui quelqu'un qui aime sa patrie. Moïse ne connaissait rien de sa patrie, ni de sa nation. Parce qu'il est né, tout bébé, ils l'ont emmené
pour l'éduquer dans le pays des pharaons. Mais la patrie, c'est le sang. C'est le lien. Vous comprenez? C'est pour cela que vous saurez, vous verrez. Quand quelqu'un n'est pas d'une nation, tout ce qu'il fait, ça ne va pas aller pour le bien de la nation. Quand quelqu'un n'a pas le sang de la nation, tout ce qu'il fait. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien parce que je vais aller très loin avec vous. La Bible dit que Abraham se leva et alla dans le désert. Il est parti avec qui? Lot, son neveu, son propre frère, même père, même mère, son fils. Et Abraham est parti. Dans le chapitre 13, lisons le verset 1 jusqu'au verset 16. Chapitre 13, verset 1 à 16. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, Oui. lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Vous voyez, Abraham, peut-être que vous ne savez pas, c'est vrai que Abraham servait d'autres dieux, mais Abraham était très riche. Quand Dieu l'appelait, il n'a pas appelé pauvre. Abraham n'était pas pauvre. Est-ce que vous comprenez? Abraham n'était pas pauvre. Parce que la Bible déclare que quand il quittait son père, la maison de son père, son pays, il est parti avec des serviteurs. Donc ça veut dire que les dieux qu'Abraham servait rendaient Abraham prospère. Parce que les sacrifices, les gangas sont riches. Les vrais gangas. Il y a des gangas qui sont ici, ils dorment dans l'hôtel 10 étoiles, 5 étoiles, qu'on a fait venir d'ailleurs. Il y a des gangas dans les pays que les ministres, les présidents gèrent. Frère, c'est pas, il y a des gangas, puis il y a des gangas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc Abraham servait d'autres dieux. Et ces dieux-là, comme c'était des charlatans, des féticheurs, ils faisaient beaucoup de choses dont ils avaient les moyens. La Bible précise que Abraham était un homme très riche. Vous comprenez? Lis-moi ce côté, ma fille. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Non, reprends le verset 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui appartenait. Oui. Tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Pourquoi? Parce que là, Abraham venait de partir de l'Égypte. Il avait eu beaucoup d'argent là-bas. Vous comprenez? Il avait eu les moyens. Mais ce que je veux que vous compreniez ici, c'était pas encore ça. Ce que Dieu voulait donner à Abraham comme richesse, c'était les hommes. Père d'une multitude. C'est Dieu qui a béni Abraham. Amen. C'est vrai que quand Abraham est sorti de sa maison, il n'est pas sorti pour quelqu'un de moins de rien. Mais la Bible dit qu'il avait des serviteurs. Et ça va comprendre. Ça veut dire qu'il avait des esclaves qui le servaient. Avoir un esclave n'est pas donné à tout le monde. Les esclaves coûtent cher. Mais quand ils sont partis, il s'est trouvé que Dieu dit, le verset 3, il dirigea ses marches de midi jusqu'à Bethel. On est où? Verset 3. Genèse 13, oui. Genèse 13, verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Parce que quand vous regardez dans le chapitre 12, alléluia, vous allez comprendre que c'est à partir du chapitre 12 que Dieu va faire descendre Abraham où? En Égypte. Vous comprenez? En la vérité, c'est vrai qu'Abraham avait des serviteurs, mais Abraham n'avait pas atteint une richesse qu'on est en train de prononcer maintenant.
Vous comprenez? Dieu va l'amener en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est en Afrique qu'on trouvait l'or. Parce que Dieu avait fait des promesses à Abraham qu'il allait le bénir, il allait le rendre prospère, il allait le rendre riche. Donc Dieu va permettre à Abraham de descendre en Afrique. Parce qu'Abraham devrait avoir l'or et le diamant. Et beaucoup de troupeaux. Donc c'est à cause de sa femme Sarah que Pharaon va vouloir draguer. Et que Abraham va lui dire c'est sa soeur. Lorsque Dieu va menacer Pharaon, Pharaon va demander qu'on laisse partir Abraham, mais en dédommageant Abraham. Donc à cause de Sarah, Abraham devient fort riche. Vous comprenez? Donc ça veut dire que la première richesse qu'Abraham commence à gagner, c'est en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu a permis qu'il y ait un incident entre la femme d'Abraham et le pharaon. Donc pour dédommager Abraham, on lui donna beaucoup d'argent, beaucoup d'or et beaucoup de brebis. Donc Abraham sort déjà de là très riche. Vous comprenez? Donc maintenant qu'on atterrit dans le chapitre 13, encore, alléluia. On dit Abraham dirigea quoi? Ses marches du midi jusqu'au Bethel. Oui? Jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Oui? Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Oui? L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis. Vous comprenez? L'autre qui voyageait aussi avec Abraham avait aussi quoi? Des brebis. Des brebis, oui. Des bœufs. Et des tentes. Et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Vous voyez, Dieu non seulement a béni Abraham, mais Dieu a béni aussi qui? L'autre. Mais il y a un véritable problème qui va se passer. Et le problème ne va pas se passer entre Abraham et l'autre, mais ça va se passer entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre. On continue? Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Oui. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Oui. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Oui. Abraham dit à Lot, qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Vous voyez, excuse-moi. Vous voyez, bien-aimé, ce qui fait que souvent certains enfants de Dieu ne rentrent pas dans leur promesse, c'est les sentiments et les émotions. Amen. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. C'est les sentiments et les émotions. Les enfants de Dieu sont beaucoup dans les sentiments. Abraham n'a pas regardé les sentiments qui pouvaient lui dire que pourquoi à cet âge-là tu veux quitter ton père. Normalement, c'est moi qui dois dire papa, mais qui est celui-là qui me dit de quitter mon père? Non, non, je ne peux pas. Mais Abraham a obéi à la voix de Dieu. Quoi qu'il ne le connaît pas, il a obéi à la voix de Dieu. Est-ce que quand Abraham a quitté, est-ce que quand Dieu a commencé à lui faire des promesses, juste après les promesses, qu'est-ce qu'Abraham a fait? La Bible dit que Abraham bâtit un autel à l'Éternel et lui offrit quoi? Des sacrifices. Mais est-ce que Dieu avait demandé des sacrifices à Abraham? Non. Mais pourquoi Abraham a donné le sacrifice à Dieu? C'est parce que Abraham sait déjà que les autres dieux qu'il servait, on leur donnait des sacrifices. Alors que vous allez voir, les gens qui dans le monde couraient pour aller chez les gangas, qui payaient les bœufs, les moutons, les chevaux pour faire les sacrifices, c'est quand il vient à l'église. C'est eux qui critiquent toujours les offrandes. Là-bas on fait trop d'offrandes. Alors que dans le monde, ils font pire. Et ils faisaient pire.
Et il le faisait sans résultat. Parce que s'il avait le résultat, il ne serait pas ici. Mais la Bible dit que Abraham bâtit l'autel et offrit des sacrifices à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu les frères et sœurs, je veux que vous compreniez quelque chose. Les amis, les enfants, les serviteurs d'Abraham ont commencé à se disputer avec les serviteurs de l'autre. Alléluia. Mais Abraham pouvait dire à l'autre, dis à tes serviteurs de se calmer. Parce que Abraham est l'oncle. Donc si ces serviteurs s'opposent aux serviteurs d'Abraham, ça veut dire que c'est l'autre qui est en train de s'opposer. Parce qu'en temps normal, il ne devrait pas avoir opposition. L'autre devrait dire à ses serviteurs, hey, faites attention à vous. Mais si les gens sont arrivés jusqu'à se disputer, ça veut dire que l'autre laissait faire. Amen. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'il dit? Amen. Amen. Parce que le problème ne se passait pas entre les deux, entre l'oncle et le neveu, mais le problème se passait entre les serviteurs de l'oncle et les serviteurs du neveu. Mais le neveu qui voit ses serviteurs s'affronter aux serviteurs de son père devrait dire à ses serviteurs, mais vous ne savez pas que qu'en faisant cela, vous me mettez mal à l'aise avec mon oncle. Il faut arrêter. Ce que Eliezer, le serviteur d'Abraham, vous dit, là, faites ça. Parce que vous allez comprendre plus tard. Et Abraham marchait avec l'autre. Et Abraham ne pouvait pas voir la bonté et la gloire de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que l'autre était avec lui. Mais je vais aller plus loin que ça. On n'a pas dit avec son neveu. On ne lui a pas dit de quitter avec son neveu. D'accord. Mais en vérité, le nom de l'autre veut dire voile. Quelqu'un comprend? Amen. Le nom de l'autre. L'autre veut dire le voile. La couverture. Vous comprenez? Continue de faire la lecture. Verset 10. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Vous voyez? Le fils, quand le père lui a dit, frère, nous sommes des frères, il ne faudrait pas que nous nous battions. Mais écoute, ce que je vais faire, je veux que nous soyons en paix. Regarde la plaine là, s'il te plaît. Fais un choix. Si tu vas à l'est, je vais où? À l'ouest. Si tu vas au sud, je vais où? Au nord. L'homme pouvait dire, mon oncle est vieux. Je vais lui laisser quand même la grande forêt. Pour que vraiment on puisse mieux s'occuper de lui. Mais quand Job et l'autre a levé les yeux, vous savez ce qu'il a? La Bible dit qu'il vit la plaine avec sa vertu et tout ce qui était beau avant que cela ne soit détruit. Et il a choisi la bonne part. Vous comprenez? Amen. Pendant que vous vous souciez de celui qui est avec vous, lui, le jour il a le choix. Frère, il va prendre le meilleur. Amen. Vérité. Le jour il a le choix, c'est là que vous allez comprendre que de toute façon vous pensez du bien pour lui là. C'est pas comme ça qu'il pense pour vous. Non, c'est ma copine, on a fait le CP ensemble, on a fait le lycée ensemble, c'est Bac là qui nous a séparés, je suis allé au Maroc, elle est partie en France, on s'est retrouvés encore. Alors que tu sais qu'elle ne t'aime pas, elle ne t'apprécie pas. Il y a des chrétiens qui forcent des amitiés qui ne sont pas en leur faveur. Ça va te détruire. Vous comprenez? Et il y a toujours des querelles, des problèmes, des paroles. Chaque jour, on va séparer les serviteurs là. Et la Bible dit que Dieu dit à Abraham, sépare-toi de l'autre. On est au verset combien? Verset 11.
Lis le verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Vous comprenez, il n'a pas laissé un peu. C'est que là où l'eau coule, là où la forêt est bien dense, là où il y avait de la verdure, il n'a pas dit on va diviser en deux. On dit il choisit tout. Vous comprenez? Il a choisi tout. Il a délimité. C'est un géomètre. Avec les yeux seulement, il dit voilà, tu vois à partir d'ici là, où il y a le grand arbre au fond là-bas là. Tout ça là, jusqu'à l'autre côté de la rivière là. Jusqu'à tout ça, c'est pour moi. C'est que continue ma lecture. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il choisit pour lui toute la plaine. Est-ce qu'on dit la moitié? Non. C'est que tout ce qui est bon, qui était productif, où on peut faire le champ, on peut semer le maïs, le riz, on dit il choisit tout. Vous comprenez? Quand il a mené l'enfant en Égypte, la Bible n'a pas dit que Abraham était riche, l'autre aussi avait des troupeaux. Lui, il avait quoi pour avoir tout ça? Il était dans les bonnes grâces d'Abraham. C'est les biens qu'on a donné à Abraham qu'Abraham a partagé avec lui. Mais lui, quand il a eu l'opportunité, le jour de la séparation, c'est là qu'il va montrer à Abraham que non, Dieu, quand tu n'as rien encore vu. Un bon fils pouvait dire, vieux, prends cette plaine-là. Moi, j'ai de la vigueur. Moi, mes serviteurs, nous allons faire de l'autre côté. Mais non, la Bible dit quoi? L'autre choisit pour lui. On n'a pas dit pour lui et son oncle. On dit pour lui. Toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Lis-moi le verset 12 encore. Abraham habita dans le pays de Canaan. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot dans les villes de la plaine. Et Lot dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Bien aimé, le plus souvent, le choix que vous faites peut paraître de bons choix. Mais il y a des pièges dedans. C'est qu'il a choisi une ville où les hommes de la ville étaient méchants et ils étaient contre Dieu. Mais ce qu'il a laissé à Abraham, croyant qu'il était en train de faire du mal à Abraham. Bien aimé, vous voyez que vos yeux physiques ne vous trompent pas. Apprenez à lever vos yeux vers le Seigneur. L'autre, il a vu la plaine. L'autre a vu le terrain. L'autre a vu la forêt. Il a vu la terre. Mais Dieu va dire à Abraham de ne pas regarder tout ce que l'autre a regardé. Parce que l'autre pense que c'est la terre qui peut le faire réussir. Mais Dieu va dire à Abraham, non, ce n'est pas la terre qui fait réussir. C'est moi qui fais réussir. Ma fille, si tu vas te la mettre bien. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. Verset 14, ma fille. L'Éternel dit à Abraham. Écoutez maintenant. L'Éternel dit à Abraham. Après que Lot se fut séparé de lui. Après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux. Il dit lève les yeux. Et du loin où tu es. Et du lieu où tu es. Regarde vers le nord. Vers le nord. Et le midi. Et le midi. Vers l'Orient. Vers l'Orient. Et l'Occident. Alléluia. Amen. Vous voyez? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ici? Amen. Amen. Papa, tu as suivi ce qui s'est passé au verset 15? La Bible dit, verset 14, après que Lot s'est séparé d'Abraham, juste après, Dieu lui dit, lève les yeux. Pourquoi? Parce que le voile vient d'être ôté. Lot était un voile pour Abraham. À cause de Lot, Abraham ne peut pas apprécier les choses de Dieu. Il y a des personnes qui sont avec vous, mais qui sont un mur, qui sont un voile, qui sont une couverture, qui vous empêche de vivre, de voir la gloire de Dieu.
Parce que l'autre met une voile, couverture. Après que vous avez, Dieu peut vous cacher beaucoup de choses parce que celui qui marche avec vous ne doit pas voir ça. Amen. Dieu peut permettre que vous ne rentrez pas dans votre bénédiction maintenant parce qu'il y a des gens autour de vous. Si vous rentrez dans votre bénédiction maintenant, ils vont détruire ça. Amen. Il va d'abord nettoyer autour de vous. Amen. Il va d'abord assainir autour de vous. Amen. Et après avoir fini de faire ça, c'est maintenant qu'il permettra que vous rentrez dans votre... Parce que la Bible dit ce sont les bénédictions de Dieu qui enrichissent et ne sont suivies d'aucun chagrin. Amen. La Bible précise que après s'être séparé de qui? D'Abraham. Alors Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Oui. Yes. Ça veut dire ouvre les yeux maintenant. Parce que maintenant tu peux voir. Amen. Dieu n'avait pas encore dit à Abraham de lever les yeux. Non. Parce que l'autre était voile. Et même si Abraham levait les yeux, il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Amen. Prêche, papa. Vous pouvez être dans un lieu alors que la gloire de Dieu est là. Mais vous ne pouvez pas voir cette gloire-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des obstacles. Amen. Il faut nettoyer les obstacles autour de vous. Amen. Et c'est en ce moment que Dieu lui-même vous demande de lever les yeux. Parce que vos yeux peuvent voir. Amen. Vous pouvez regarder sans voir. Amen. Parce qu'il y a des voiles. Elle auprès de toi, tu penses que c'est ta meilleure copine. Alors qu'elle est une couverture dans des choses. Oui. Chaque jour dans le secret, c'est elle qui te torpille. Les choses semblent aller. À un moment donné, tu vois que ça se ralentit comme ça, tu ne comprends pas. Elle t'a torpillé quelque part. Alléluia. Amen. Et le voile t'empêche de voir briller la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Le Seigneur demande à Abraham de lever les yeux. Parce qu'en regardant le désert, le découragement pouvait prendre son cœur. En regardant la terre déserte, le soleil qui caille. Parce que le Jourdain est déjà pris. De l'autre côté, il n'y a plus d'eau pour abreuver le peuple. Et elle n'abreuvait pas ses moutons. Le désespoir pouvait l'animer. Dieu lui dit, ne fixe pas les choses du monde. Ne regarde pas ce que tu vois. Mais lève les yeux. Quand on lève les yeux, c'est le ciel qu'on voit. Dieu habite dans le ciel. Amen. Ça veut dire Dieu est en train de dire à Abraham, c'est à moi qu'il faut regarder. Amen. Ne regarde pas ce que tu vois. C'est à moi qu'il faut regarder. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vont vous empêcher de regarder Dieu. Il y a des gens qui vont vous empêcher d'aller dans la maison du Seigneur, d'apprécier la gloire de Dieu, d'apprécier Dieu dans sa splendeur, d'apprécier Dieu dans sa magnificence. Et ces personnes, il faut se séparer de ces personnes. Lève les yeux. Regarde-moi. Tout ce que tu vois, je peux transformer ça. Le désert que tu vois, je peux changer ça. Amen. Ne regarde pas ce désert. Fixe tes yeux sur moi. Lève les yeux. Regarde-moi seulement. Laisse-moi faire. Toi, crois seulement. Toi, accepte seulement. Alléluia. Amen. Lot était son neveu. C'est sur une terre étrangère que Abraham a dit à Lot, on se sépare. Parce que là où on passe, c'est pas bon. Beaucoup de personnes sont là. Ils savent très bien. Non, c'est les enfants de ma soeur, ma défunte soeur, dont je ne sais pas quoi faire. Donc, à cause des enfants de ta défunte soeur, ta seule fille unique là, tu ne vas pas t'occuper d'elle. Donc tu vas prendre tous les enfants, les cousins, les nièces, tous les enfants. Tu sais très bien que ton salaire ne pourra pas même arriver à les scolariser quand quelqu'un va travailler. Et tu es dans cette souffrance-là. On te parle, tu dis non, c'est l'amour. Frère, tu connais l'amour plus qu'Abraham? Les gens sont dans des considérations inutiles. Tu penses que si c'est ta soeur qui était là, vivante, et que toi tu étais parti, elle allait s'occuper de ton enfant comme ça?
Moi j'ai des petits frères, j'ai des petites soeurs, j'ai des neveux et des nièces. Mais mes enfants d'abord. S'il y a un plus, je peux donner pour aider. Mais pour dire que je vais laisser mes propres enfants et scolariser les enfants de maison, si cela devient quelqu'un de mes, c'est pas probable qu'il s'occupe de moi, ni de mes enfants. Vous êtes trop dans des sentiments, dans des calculs inutiles. Non, c'est ma tante. C'est une affaire de tante. Rebecca a compris que son premier fils ne l'aimait pas. Et que jamais son premier fils allait l'aimer. Elle a dit, bon, je vais prendre ça pour donner à mon dernier fils, le jumeau. Elle a fait un bon choix. Pourquoi vous êtes dans des considérations? Tu sais très bien que l'affaire là ne t'arrange pas, mais tu es dedans quand même. Quand on te parle, non, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et puis quoi? 20 ans on te connaît, donc tu vas rester dans ce foyer, on va te tuer. Et on parle de ça, il y a des gens qui sont là en train de spéculer sur des jugements inutiles. Non, comment un homme de Dieu peut prêcher ça là? Comment un homme de Dieu peut dire des trucs comme ça? Je parlais tout dernièrement de choses, comment dirais-je, quelqu'un me disait, il dit non, homme de Dieu, quel est ton avis pour un homme de Dieu qui divorce ou bien pour un chrétien qui divorce? J'ai dit, vous êtes trop dans les considérations. C'est ça qui vous fatigue. Je lui ai dit, la femme qui chante Oku aimé, you are believing God, is no more like you. Tu la connais? Il dit oui, je la connais. Il dit, mais tu sais qu'elle est morte. Il dit oui. Il dit, mais tu sais comment elle est morte? Il dit non. Il dit, c'est son mari qui l'a tuée. La femme là partait, dit que mon mari me battait. On dit non, il faut aller, ce que Dieu a uni, il ne faut pas séparer. Elle n'est pas morte. C'est de l'idiotie. C'est de l'idiotie. Tu sais très bien que le monsieur un jour va te tuer. Ramasse tes bagages, quitte-la. Il est encore en vie. On dit on l'a mis en prison. Quelques mois, il va sortir. Il va prendre une autre femme pour te l'embrasser. Et on parle de ça, les gens qui sont là, c'est leurs émotions et leurs sentiments qui les animent. Écoutez, la Bible dit, sur ton bras gauche, t'empêche de rentrer dans le paradis, coupe ce bras. Donc sur ton propre corps n'est pas épargné pour le salut. C'est pas femme qui a marié ou bien c'est pas l'homme qui a marié là qui a même te tué. Les gens ne connaissent pas la Bible et ils prennent toute leur moralité là pour venir mettre dans l'affaire de Dieu. Ne confondez pas la moralité avec les principes de Dieu. Amen. La femme là a dit devant tout le monde, elle m'a une nuit, tu vas voir, je vais te poignarder. Tu prends ça pour t'amuser. Ou bien l'homme l'a dit, toi, tu ne me connais pas bien. Elle m'a dit, de toute façon, je vais te piquer un couteau. Tu entends ça, tu prends pour t'amuser. Un homme normal peut dire à sa femme, je vais te poignarder. Vous blaguez. Abraham pouvait dire, j'ai pris enfant des gens, on est sur une terre étrangère. Dieu me dit de me séparer. Pourquoi? Qu'est-ce que mon frère va dire? Qu'est-ce que la famille va parler de ça? Vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Dieu? Lisons Genèse le chapitre 21. Oh Seigneur. Papa Adra, ce que je dis là, c'est vrai. Non, si ce n'est pas la vérité, dites-moi. Qui croit en ce que je dis? Lève la main, je vais voir. Frère, c'est la vérité. Lis, chapitre 21, verset 1. Genèse chapitre 21, verset 1. Oui. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Oui. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham
dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Oui. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans. Hormis ça déjà, lorsque Abraham ne voyait pas venir l'enfant, Sarah, voulant aider Dieu à accomplir la promesse, a demandé à son mari que, comment faire là? Jusqu'à présent, tu es devenu vieux. Moi, je ne peux plus faire enfant. C'est pas sûr que j'aurai l'enfant. Ce qu'on va faire, voici ma servante, la plus belle, la plus fidèle. Alléluia. Amen. La plus quoi? La plus belle, la plus fidèle. Prends-la, va dans ton sein avec elle. Enceinte-la. Qu'elle accouche sur mes pieds. Je considérerai cet enfant comme mon propre enfant. Et comme ça, on n'aura plus besoin parce que ce qui est à toi est à moi. Ton sang est mon sang. C'est faux. Ce qui est à ton mari avec une femme n'est pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce qui est ta femme qui n'est pas ton sang n'est pas pour toi. Amen. Mais tu peux adopter, aimer. Mais un jour, le sang se rappellera de sa source. Yes. Le sang ne ment pas. Amen. Le sang, ça ne blague pas. Alléluia. Amen. La Bible dit que Sarah va prendre sa servante pour donner à son mari. Vous voyez le sacrifice qu'elle a fait? Parce qu'elle voulait que la promesse que Dieu a faite à son mari s'accomplisse. Mais quand Dieu a fait la promesse là, ce n'était pas Abraham et Agar, c'était Abraham et Sarah. Mais si cette femme est arrivée jusqu'à ce point, c'est le désespoir. Le fait que les prophéties ne s'accomplissent pas, d'autres vont faire des compromissions. Et Sarah va se compromettre dans son propre foyer avec son mari. Vous savez, l'animal qui peut t'avaler ne le laisse pas te laver. Amen. Amen. L'animal qui peut t'avaler ne le laisse pas te laver. Parce que quand tu es un de là-bas, il peut t'avaler la même temps. J'espère que quelqu'un a compris. Amen. Sarah était là. Abraham était prospère. Elle était soumise à sa maîtresse. Maman, mais le jour où elle est rentrée dans le sein d'Abraham, elle a commencé à manger ce que Sarah mange aussi. L'attitude va changer. Et encore plus, quand elle a eu Ismaël, Ismaël est le premier fils. Et vous savez tous les jours que les premiers fils sont d'office les héritiers. Sarah croyait faire du bien lorsqu'elle amenait cette femme-là dans son foyer. Mais elle ne savait pas qu'elle était en train de créer sa propre tombe. Ma fille continue la lecture maintenant. Verset 5. Oui. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Oui. Quiconque l'apprendra rira de moi. Oui. Elle ajouta, qui aura dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils. Cependant, je lui ai enfanté un fils. Dans sa vieillesse. Verset 8. L'enfant grandit et fut servi, et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Vous comprenez? Ismaël est né. On est en train de faire la fête d'Isaac, pardon. Ismaël se lève et commence à se moquer de l'enfant. Alléluia. Il commence à faire quoi? D'Isaac. Et Sarah a vu ça. Donc se moquer, ça veut dire qu'il y riait en disant des choses qui ne sont pas agréables. Il y a ce morpion là, donc c'est à cause de toi on a fait ce festin là.
Mon ami, il faut te calmer. Je suis l'héritier. Tout ça, là, ce que nous avons fait, c'est zéro. Parce que rire simplement ne peut pas mener quelqu'un à prendre des décisions. La Bible dit quand Sarah a vu ça, elle a dit à son mari que quoi? Chasse cette femme. Le micro est là. Verset 6. Ça ne passe pas? Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Écoute bien, continue. Verset 11. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham. À cause de son fils. À cause de qui? Son fils. À cause d'Agar? Non. À cause d'Agar? Non. Non. Mais à cause de son propre sang. Son propre sang. Quelqu'un a un homme? Est-ce qu'un homme peut divorcer? Un chrétien peut divorcer? On est en train de lire ici, quelqu'un a son propre sang. Il faut bien écouter. Ouvre bien les oreilles. Il faut dire ça, Mazareth qui a dit ça. Continue, ma fille. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham. Qui a parlé à Abraham? Dieu. C'est un problème entre Abraham, Sarah, sa femme, sa concubine, Agar. C'est entre les trois. C'est la vieille mère de la maison qui a dit à son mari, chasse-moi la femme et chasse-moi encore le fils. La femme, d'accord, Abraham n'a pas de problème avec, mais son fils, son sang. On dit la décision de la femme depuis qui? Abraham. Regardez, Dieu quitte au ciel là-bas. Il vient pour trancher l'affaire lui-même. Écoutez. Que cela ne te plaise pas à tes yeux. Que cela ne te plaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant. À cause de l'enfant. Et de ta servante. Et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Quand Ismaël était dans cette maison, frère, le problème n'allait jamais finir. Ils allaient avoir des problèmes d'héritage. Vous voyez des familles qui s'entretuent chez les féticheurs, les gangas. C'est parce que le père n'a pas partagé les héritages là dès le commencement. Et à sa mort, les gens se sont entretués. Pour un problème de sentiment. Alléluia. Amen. Mon petit frère qui me suit, son premier fils, quand il est né, sa maman est décédée 6 mois après. À 5 ans, l'enfant ne partait pas à l'école parce que mon petit frère venait de faire son travail. Je lui ai dit, apporte mon enfant pour que je le mette à l'école. Il avait un an de retard. Je suis allé faire le jugement de l'enfant et j'ai pris l'enfant avec moi. J'ai mis l'enfant à l'école jusqu'à aujourd'hui. L'enfant est en classe de première. Quand il voit son papa à la maison, il appelle tonton. Mais c'est moi qui l'appelle papa. Et ce que je paye pour Grâce, je paye pour lui. Parce que après Grâce, c'est lui. Après j'ai Élisée et puis Israël. Mais je l'ai toujours considéré comme mon propre fils. Dans les écoles où mes enfants vont, dans les écoles privées, c'est dans cette école-là que lui aussi il va. Mais, quand son père est venu et qu'il appelait son père tonton, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, Jules Kaël, ça va? Il dit oui, ça va. Le monsieur là, il a qui pour toi? Il dit c'est mon tonton. Je lui ai dit oui, c'est vrai, c'est ton tonton. Mais il faudrait que tu comprennes que le monsieur est ton père biologique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus m'appeler papa, mais lui là c'est ton père. Moi je suis ton tonton. Mais comme c'est moi qui t'ai élevé, c'est pourquoi tu m'appelles papa, comme les autres. Mais tu es mon neveu. C'est pas une affaire de sentiment. Dès maintenant, l'enfant doit savoir que je l'ai élevé, je fais tout pour lui. Mais il est mon neveu. Pour que demain, il connaisse sa position. Quand les vraies décisions vont commencer à venir. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. C'est ce genre de manque de prise de position
tu amènes des problèmes dans la maison. Vous allez voir des enfants adoptifs qui luttent l'héritage plus que les enfants légitimes. Et c'est le problème. Alléluia. Amen. Je suis prêt à le pousser jusqu'à ce qu'il devienne quelqu'un dans sa vie. Quant à lui, de partir s'occuper de son père, ce qui sera légitime et normal. Mais qu'il sache que les autres sont aussi ses frères. Ce sont ses cousins germains. Mais ils ont été élevés par le même père que je suis. C'est méchant de dire ça à un enfant. Pourquoi les gens refusent d'admettre la vérité? La séparation pour atteindre certains buts. Parce que Dieu a dit, c'est Isaac que je vais prendre pour la prospérité. Mais le diable, connaissant le projet de Dieu, va permettre à Sarah elle-même à introduire Agar dans le plan. Et c'est l'enfant là qui va venir se moquer. Sarah dit, chasse l'enfant, car il n'héritera pas avec qui? Mon fils. C'est la dernière des moments qu'elle voulait m'adonner. Vous deux là, c'est moi d'adopter. Le monsieur n'a plus d'intimité dans sa propre maison. Il a un salaire de 100 000. Avant il paie le sac de riz, vous faites 1 mois et demi. Ça fait 2 ans tes cousines, les mangeuses, elles sont paresseuses, elles se lèvent à 15 heures. Elles sont dans la maison. Amen. Tous les jours, c'est elles qui sont dehors, mais ça ne va jamais s'effondrer. Quelqu'un ramène, tu n'as pas préparé aujourd'hui. Elle devrait préparer quoi, tes cheveux? C'est quoi ce comportement? Sortez de ces émotions et de ces sentiments bidons. Quittez dedans. Vous êtes plus bon que Dieu. Toi aussi là. Depuis Dieu t'a béni. C'est de ta belle famille seulement tu t'occupes alors que ta maman n'a pas de pain. Femme là, tu l'aimes comment? Tu as mangé quoi? Quand tu arrives chez ta belle famille, voici toi. C'est comme ça que tu marches. Le beau-frère. Le beau. Ça fait 2 jours là, tiens, ça c'est pour toi. Avant de partir, tu cherches à me voir. Ça va? On dit quoi? Mais quand tu arrives chez toi dans ta maison paternelle, maternelle où tu as grandi, tu deviens nerveux. Ton visage est mélangé comme ma femme le dit. Parce que tu ne peux pas dire quelqu'un de te parler. Ceux-là, ils t'ont vu naître. Ceux-là, ils t'ont vu grandir. Ceux-là, ils t'ont soutenu. Quand ils avaient un peu partagé avec toi. Aujourd'hui, tu as réussi. C'est ta belle, tu connais ta belle famille là où? Demain, quand tu seras pauvre, tu vas retourner à la maison. Cette même belle famille viendra prendre leur vie pour les ramener. C'est la vérité. C'est quoi ça, générosité dehors et être méchant à la maison? Tu as réussi, construis chez toi d'abord et puis après tu construis chez ta femme. Maintenant toi femme, si tu as réussi, construis chez toi d'abord et puis maintenant si tu peux construire chez ton mari parce que tu travailles, construis là-bas aussi. Mais pourquoi je construis chez ma femme d'abord? Pourquoi?
Le jour où je meurs et que je n'ai pas pu construire chez moi, ma mère va aller dormir chez elle là-bas. Pourquoi on fait des choses comme ça négativement? Je prêche l'évangile, chérie. Oui, je suis d'accord. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Et il y a des femmes farfelues là. Oui. Si tu n'es pas farfelu, tu peux pas te comporter comme ça. La femme là t'a mise au monde, elle t'a trimballé, elle a tout fait pour toi. Aujourd'hui, un petit prêtre vient te dire que c'est ta maman qui veut te tuer, tu l'as abandonné. Et tu es assise là, toutes tes offrandes là, c'est chez le prophète là-bas. Et lui aussi te dit, non, il ne faut pas lui donner 5 francs, sinon tes affaires vont se bloquer. Des sentiments bidons. C'est ta mère. Prie sur l'argent. Et va lui donner. Qu'elle mange. Quelqu'un qui vit comme les autres. Si elle était vraiment sorcière, ça n'aura pas d'effet sur toi. Parce qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais toi, le faisant, tu obéis à la loi de obéir à ton père et à ta mère. Respecte-les. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. J'ai appelé ma fille, ma première fille. Il dit, il faut t'asseoir. Tu n'es plus une petite fille. Tu as le bac. Depuis 10 ans, j'ai cherché à régler le problème entre ta mère et moi. Mais ta grand-mère a toujours refusé. Jusqu'à ce que ma mère nous divorce. Celui qui a prononcé le divorce, le substitut du procureur, c'est le cousin de ta maman. Mais Dieu a fait trouver notre femme. C'est une très bonne femme. Amen. Amen. Tu n'es pas obligé de l'appeler maman. C'est pas ta mère. Tu peux l'appeler Toti. Bien madame. Mais ça serait encore plus joyeux pour moi de te la voir t'adopter et de te voir l'appeler maman. Mais tu n'es pas obligé. Elle a dit oui. C'est vrai, maman m'a expliqué comment vous vous êtes séparés. J'ai compris, j'ai pris acte. Mais pour moi, ça va être difficile pour moi de communiquer avec elle. J'ai dit non, il n'y a pas de souci. Je ne te force pas. Mais si elle t'appelle, au moins tu peux décrocher et lui dire bonjour. Elle dit il n'y a pas de problème. Elle n'est pas obligée de l'appeler maman, c'est pas sa mère. Je ne peux pas la forcer parce que je viens de me marier. Ça c'est mon lien à moi. Elle n'a rien à voir avec elle. Si elle ne veut pas la rencontrer, c'est son problème. Elle n'a pas à se fâcher parce que ce n'est pas sa fille. Elle a sa maman. La séparation peut être douloureuse. Mais j'ai fait les choses comme je devais. J'ai parlé comme je devais. Et Dieu qui connaissait mon cœur, qui sait ce que j'ai fait comme sacrifice, a touché le cœur de ma fille. Les deux s'écrivaient, bonjour madame, ça lui faisait rire, ça va m'aider. Et un matin, je partais à Abidjan, elle a pris un cadeau, un sac, elle dit donne ça à ma fille. Je l'ai remis, elle dit je sais que c'est madame qui m'a envoyé ça, c'est pas toi qui as payé pour moi. J'ai dit effectivement, c'est elle. Vous comprenez? La seconde fois je partais, elle m'envoyait encore un cadeau. Jusqu'à ce qu'un matin, elle lui a écrit, dit bonjour maman, je voulais savoir si tu vas bien. Le jour de mon mariage, elle m'a dit papa, je n'ai pas le passeport. Il faut que tu me fasses le passeport maintenant. J'ai dit mais pourquoi tu
tu voyages, tu vas où? Elle dit non, j'ai besoin de mon passeport parce que je veux venir à ton mariage. Alléluia. J'ai dit, c'est vrai, tu es sûr que tu veux venir à mon mariage? Oui, mais le mariage comme ça, mon père se marie, je ne peux pas rester, même si mes petits frères vont pas, c'est moi la plus grande. Je viens pour représenter mes frères. J'ai dit, waouh. La semaine qui a suivi, j'ai envoyé l'argent à mon petit frère, il a fait son passeport. J'ai pris son billet, j'ai pris le billet de patriarche. Et ma fille est venue au mariage. Elle a été très heureuse. C'est pas une affaire de sentiment. Alléluia. C'est une affaire de principe de vie. Je pouvais perdre ma fille en voulant lui imposer la nouvelle femme que j'ai reçue. Frère, il y a des choses qui vont s'imposer à vous, auxquelles vous n'avez pas pouvoir de changer. Des gens se sont levés, ils ont dit, ah, ambassadeur, presque maintenant, ça parce qu'il a divorcé, il s'est remarié. Frère, laissez-moi vous dire une chose. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Il n'y avait pas un homme plus féroce que moi. Prêcher sur le divorce. J'étais catégorique. Il va falloir vivre certaines situations pour comprendre certaines personnes. Amen. Donc souvent quand Dieu nous fait vivre certaines situations, c'est pour que nous sachions tolérer ceux qui sont dans les problèmes. Amen. Parce que là où tu penses que tu es fort là, c'est la faiblesse de quelqu'un. Et là où quelqu'un est faible là, c'est la force de quelqu'un d'autre. Donc tu ne peux pas prendre ta force et condamner tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Le monsieur t'a regardé, quand tu as envoyé les cousins à la maison, il dit ton cousin là, ta tête ne me plaît pas, il ne vient plus chez moi. Tu ne t'opposes pas. Tu renvoies ton cousin d'abord. Et tu poses la question à ton mari, pourquoi chérie, ta tête ne te plaît pas? Il va t'expliquer. Même s'il ne t'explique pas, tu prends le temps, doucement, pour parler de ça avec lui. Non, mon cousin est venu, celui-là, on a grandi ensemble, sa maman là, et puis ma maman, ils ont même papa, ils ont même maman, et voilà la maison, voici notre maison, on marchait, on partait à l'école ensemble, on mangeait le bouffe l'auto ensemble, les maniocs secs, on mangeait ensemble, aujourd'hui il est venu chez moi, tu ne veux pas qu'il vienne chez moi, mais frère, c'est pas ton cousin, j'ai marié. J'ai dit, il ne me plaît pas, il ne me plaît pas. J'ai pas, mais le week-end, tu peux prendre ça pour aller chez lui à la maison. Vous pouvez faire le tour de Libreville. C'est votre problème. Mais chez moi, il dit, je ne veux pas le voir chez moi. Ça peut être méchant de la part de monsieur. Mais pour que le monsieur accepte, c'est toi le négociateur. C'est ta façon de faire, ta manière de faire qui va faire qu'on va accepter ton mari. Parce que c'est comme vous ne le savez pas. Votre subconscience et votre âme a la capacité de rejeter ce qui n'est pas bon et compatible à sa personne. Il y a des gens qui ne vous ont rien fait, mais vous ne pouvez pas les apprécier. Dès que vous les voyez, vous les repoussez. Et c'est plus tard, quand quelqu'un va faire la bêtise, vous allez dire, ah, je comprends pourquoi cet homme-là, je ne l'ai jamais supporté. Mais sur le champ, tu peux ne pas comprendre. Apprenez à écouter vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, de tels messages, c'est pas facile. C'est difficile de prêcher ça, mais c'est ça qui est important. Il y a des choses où vos jugements doivent être catégoriques. Il y a des choses où vos décisions doivent être catégoriques. Alléluia. Amen. C'est pas une affaire, on a grandi ensemble. On a joué au billet ensemble. Non. À un moment donné, il faut savoir faire un choix.
C'est des enseignements que beaucoup de personnes ne peuvent pas supporter. Ils sont dans des sentiments et dans des émotions. Et on te considère même comme un faux pasteur. C'est maintenant qu'on comprend que tout ce qu'elle chantait, c'était des douleurs. Comme Anne pouvait dire, ce sont les douleurs profondes de mon âme, de mon cœur que j'exprime à Dieu. Annick et moi, on n'est plus ensemble. Mais on n'est pas des ennemis. Et quand je vais à Soubré, je prends mon hôtel désormais. Mais on se voit, on parle des enfants, et comment ta femme va. Et quand je suis arrivé pour une histoire, pour une histoire partie à mon petit frère, elle a dit, mais on peut voir sa photo, tout ça. J'ai dit, mais ma fille vous a montré les photos. Pourquoi c'est dans mon téléphone, tu peux voir sa photo? Elle dit, non, on veut voir. Il dit, mais tu veux voir quoi? Pourquoi tu veux forcément voir? Ou bien tu es toujours femme? C'est fini. Mais on a rigolé comme ça, sa maman était assise là-bas, elle dit, hey, Dieu, toi tu ne vas pas changer. Elle dit, mais comment on va changer? Elle est comme ma soeur, maintenant c'est fini. Alléluia. Amen. C'est les enfants qui gagnent. Ils ont leur père, ils ont leur mère. Mais dans cette affaire, non, on a qu'à se séparer, non, il ne faut pas vous séparer, non, non, quelqu'un va tuer un. Les enfants seront filés. Et la maman, papa pourra peut-être s'occuper des enfants, ou bien papa pourra s'occuper des enfants. Les enfants vont devenir des délinquants. Faites les choses. La vie ne s'arrête pas sur une vie. La vie s'arrête sur la vie du Seigneur. Amen. Alléluia.